Bonjour tout le monde. Rechangement de décor. Non, ce matin, je suis partie tôt marcher. Je me suis dit, bon, dès que je peux me poser sur une table, je vous fais une guidance. Ouais, j'avais envie. C'était dans ma liste des envies à faire. Voilà, faire une guidance en pleine nature. Bon, en l'occurrence, pleine nature. Ouais, bon, bref. Hein, je suis quand même proche, je crois, d'une nationale. Mais il y a les bois là, il y a derrière moi, vous voyez, il y a un peu de fouillis-fouillas, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, des papillons, des écureuils, les corbeaux, vous allez entendre, enfin bref, ça fait du bien, voilà. Et ce que j'aime le plus, c'est que le peu de gens que j'ai croisés depuis ce matin, comme je dis, à 7h, ils disent tous bonjour, à midi, t'es une inconnue. Oh, allez savoir. Ah. Bon, j'en profite qu'il n'y a pas trop de monde. Quoi qu'on s'en fout. Mais bon, c'est toujours un peu intimidant. Bon, la table est un peu humide. Bon, il a un peu eu de l'orage hier. Donc, bon, moi j'ai des chaussures imperméables, mais bon, voilà, les cartes sont pas non plus... Bref, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Et que vos énergies sont bonnes. Voilà, c'est tout. On va aller voir les messages. Allez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas si vous entendez le bruit des voitures. Je sais pas si c'est une nationale, bref, c'est une grande route. Mais bon, je suis au milieu quand même des arbres, donc c'est quand même agréable. Donc on va pas se plaindre. Allez. Les messages, s'il vous plaît. Bon, ça commence bien. Les cartes de l'égarement. J'étais en train de me dire non, je ne suis pas perdue ici, je sais très bien où je suis pour une fois. Moi qui aime bien partir à l'aventure et me perdre totalement, bon non, hein, puis je vais pas aller loin aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas marché. Mes pieds ils ont pas trop aimé. C'est trop le temps que ça se remette. Voilà. Alors, bon. Est-ce que vous vous sentez perdu? Ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu? Alors j'entends votre boussole, votre chemin. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est que ce qui me revient, là, j'avais fait un texte, mais bon, je l'ai pas posté encore. Ah, la chance. Mais j'ai eu beaucoup de synchronicité, on va dire, sur le destin. Alors, dans le texte, j'explique. Si j'y pense, je vous le posterai. Si, faut que je le relise parce que je sais plus. Des fois, j'écris, et puis après, je me dis, ah non, c'est nul, je vous le poste pas. Mais c'est vrai que moi, cette notion de destin, c'est un peu flou pour moi. Enfin, j'y crois pas trop en fait. Hein. Mais j'ai eu tellement de... Enfin, pour vous expliquer un peu, mais c'était vraiment... C'est pour ça que je parle de synchronicité, c'était vraiment inattendu.
Comme à un moment, je sais plus, je parlais avec un ami, puis il me dit de toute façon, c'est le destin si on s'est retrouvés. Alors moi je réfléchis, je dis ouais, bon. Ma fille le lendemain qui dit, qui me montre un truc, oh je dis ouais, c'est exactement ce que j'aimerais bien faire en loisir créatif et tout. Elle me dit ah bah c'est le destin. Bon, je dis bah se fout de ma gueule ou pas. Quand c'est que 2 fois que le mot revient, bon bah ok, mais bref, alors je commence à m'interroger, à me dire est-ce que j'ai un truc à percuter sur cette notion du destin. Et puis bref, je suis tombée sur un texte, ça parlait du destin. Je suis tombée sur un autre truc, il y avait le mot destin aussi. Je dis oh putain. Donc bref. Oh. Je me dis, bah tiens, puis là il y a encore un écureuil, je peux pas vous montrer, mais il y a un écureuil dans l'arbre juste en face de moi. Voilà. Juste au moment où je vous le dis, ça fait 6 minutes 6. Voilà. C'est le destin. Non, c'est pas ça la chanson en plus. Bref, dans la joie et la bonne humeur, toujours. Hein, j'ai une ampoule énorme au pied, mais dans la joie et la bonne humeur. Écoutez, hein, il est 7h30, 8h moins le quart du matin, là. Pas trop m'en demander non plus, hein. Je suis debout depuis 5 heures. J'ai déjà marché 1h30. Ouais, à peu près. Allez, du coup. Avec l'égarement et la chance, ouais, ça me fait quand même penser un peu au destin, quoi. Un peu. Alors, là, j'ai la phrase, parfois, vous croyez que vous êtes perdu, mais en fait, c'est pour mieux retrouver votre vrai chemin. Moi je ressens vraiment lui l'écureuil là il s'est pas perdu visiblement, il arrête pas de foutre le bordel dans les arbres, c'est trop sympa. Ouais, parfois vous sentez égaré et tout, vous vous dites merde, j'ai l'impression d'avoir perdu mon chemin, j'ai l'impression que je suis plus bonjour monsieur. Monsieur m'a fait signe, j'ai même pas percuté. Voilà, je vous dis, les gens ils disent bonjour à cette heure-là. Voilà. C'est trop sympa. Moi j'adore cette ambiance-là. Voilà. Vous croyez qu'en ville, les gens ils disent bonjour? Non, ils te captent même pas de toute façon. Voilà, je veux vivre à la campagne. Bref, je m'égare. Avec l'écureuil en face de moi qui va me perturber du coup, il fout le bordel. C'est trop drôle. Bref. Il me perturbe, hein. Il y a toujours un truc qui me perturbe de toute façon. Non, mais il est trop beau. En plus, il y a le soleil pile poil sur le roux. Il est trop mignon. Bref. Donc je disais, oui, parfois, vous avez l'impression d'être perdu. Vous vous dites, ouais, dans ma vie, plus rien n'a de sens. Et en fait, je sais que parfois, ça m'est déjà arrivé ce sentiment-là, où vraiment je me sentais perdue, où plus rien n'avait de sens, où j'avais pas l'impression d'être à ma place, où oui, tout se mélangeait. Enfin, il y avait vraiment cette notion justement d'égarement. Et ben en fait, dites-vous que c'est une étape nécessaire en fait. Je m'en suis aperçue plus d'une fois. C'est vraiment l'étape nécessaire pour retrouver. C'est qu'à un moment en fait, on a dû dévier de sa route et que cette étape d'égarement total, mais quand je dis égarement, c'est égarement intérieur, quoi. Ça, en principe, ça vient bien nous chercher dans nos tripes. Et ouais, cette étape-là, en fait, il y a un moment donné, en fait, il va arriver quelque chose, et vous allez vous dire, ah, ça y est, je suis à ma place. Et en fait, ouais, c'est vraiment
quelque chose de... c'est ça qu'on essaie de vous dire en fait, c'est que le fait de s'égarer, c'est une chance en fait. Parce que parfois, on a l'impression d'être sur le bon chemin et on fonce. Et c'est là qu'on commence à rencontrer un obstacle, 2 obstacles, 3 obstacles, et qu'il y a un truc qui va pas, et que voilà, on va peut-être persister aussi. Si vous êtes comme moi, vous allez persister dans le mauvais chemin. Si vous n'êtes pas comme moi, c'est pas grave, hein. Tant mieux pour vous. Jusqu'au moment où vous allez vous dire merde, merde, plus rien n'a de sens. Où je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi tous ces obstacles, parce que ok, bon, quand il y a des obstacles, c'est fait pour être dépassé, ok, mais au bout d'un moment, quand c'est pas fluide, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Très honnêtement, voilà, ça peut pas être archi fluide. Je pars du principe que de toute façon, à partir du moment où tu viens au monde, je vais pas dire c'est la merde, mais presque. Je vais pas en faire une fatalité, mais voilà. Donc bref, là, pour revenir à la guidance, même si tout ce que je dis en fait partie, hein, même quand je dis des conneries, ça en fait partie. Ouais, non, mais des fois, il y a des messages même dans mes conneries. Faut pas croire, hein. Non, mais pour vrai de vrai, hein, je rigole, mais vrai de vrai. Donc bref, tout ça pour dire que parfois, de s'égarer, c'est une chance. Voilà. Donc, saisissez cette chance, voilà. Laissez-vous... ouais, j'ai le mot happer, mais... ouais, c'est à peu près ça, ouais. Laissez-vous happer par l'égarement, en fait. Égarez-vous pour de bon, en fait. Et puis, au bout d'un moment, vous allez retrouver votre chemin. Et en principe, quand vraiment on a cette sensation d'égarement... Bonjour, monsieur. Je vais finir par avoir des gens qui vont venir s'arrêter par une guidance perso. Oh, ce serait trop sympa, je le ferais trop avec plaisir. Bon, bref, vous avez compris. Ah, voilà, sur l'histoire de l'égarement. Égarez-vous, bordel. Égarez-vous. Et en fait, parfois, c'est quand on s'égare qu'on est plus attentif aussi aux bonnes surprises. C'est là qu'il nous arrive des trucs de ouf. Comme là, en fait, c'était mon rêve de faire ça. C'est pas grand chose, hein, mais c'était vraiment mon rêve. J'étais venue plus d'une fois ici, l'année dernière, d'ailleurs l'année dernière à la même époque, ou même un petit peu plus tard. Et je m'étais dit, mais merde, j'aimerais bien faire une guidance. Et à chaque fois, il y avait beaucoup trop de monde. La table, là, elle était souvent prise. Bon, il n'y en a pas 50 hein, sur mon chemin des tables. Donc, bonjour monsieur. C'est trop agréable des fois. Voilà. Enfin, peu importe les circonstances, hein, on s'en fout. Donc bref, c'est sur ma liste. Enfin, c'était sur ma liste des choses que j'aimerais bien faire. Et que je savais que je ferais à un moment donné. Mais là, j'ai dit, ce matin avant de partir, j'ai dit, prends un jeu de cartes, même si tu l'utilises pas, prends un jeu de cartes. Et je suis trop contente en fait. Bon, en fait, il faut venir à cette heure-là. Oh, les autres fois, j'étais venue en plein après-midi et c'est vrai que c'est quand même assez fréquenté, donc parce qu'ici la nature est contrôlée, quoi. Enfin, il y a un petit chemin, voilà, tout le monde va faire son jogging. Bonjour monsieur. Donc bref, bon. On a la carte du commerce qui est tombée. Bon, apparemment c'est un autre message. Et on a la carte de l'accident. Alors le commerce nous parle d'échange, nous parle de partage, nous parle de commerce.
Avec l'accident, il y a quelque chose qui s'effondre en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir un complément, s'il vous plaît? Alors, j'entends, il y a peut-être eu des maladresses dans des échanges avec des personnes. Je sais pas, je ressens une incompréhension en fait. On va voir si c'est une autre carte qui tombe. Il y a peut-être aussi... bonjour madame. Il y a peut-être aussi... Bah oui, les gens, ils me voient parler toute seule en fait. Parce que je vous ai mis derrière mon sac... enfin, devant mon sac à dos pour bloquer le téléphone. J'avais pas emmené mon trépied et tout. Enfin bref, hein, on va pas non plus abuser. Oui, donc... Il y a peut-être des amitiés qui se sont terminées, je sais pas, je ressens la tristesse aussi. Bref. Bon, alors, avec cette carte-là, on a la carte de l'union en dos de deck. J'ai l'impression que si quelque chose s'est effondré, s'il y a eu... bon là je vais parler d'amitié. Donc s'il y a eu des amitiés qui se sont arrêtées, effondrées, enfin s'il y a eu des disputes, parce que la carte de l'accident peut être aussi... c'est un peu la carte de la tour hein, dans le tarot. Et quelque chose qui s'effondre, mais il y a quelque chose aussi qui s'arrête et de façon assez tranchée. Et on vous dit, c'est pas... j'entends, c'est la faute à personne, mais c'est ça en fait. Si on veut remettre le mot destin, disons que voilà, la tour, enfin c'est l'orage en fait qui la foudroie. Et en fait, c'est pas vous, c'est... ouais, je peux pas le dire autrement, c'est le destin, quoi. Enfin, c'est que ça devait être comme ça, en fait. C'est pas... Il y a pu y avoir des malentendus et tout, mais vu que c'était réciproque, c'est comme ça, en fait. Voilà. J'entends, il n'y a rien à rattraper. Parce que soit ça va nettoyer votre relation. Ouais, laissez faire en fait, laissez faire. Je vois même des personnes qui vont essayer de ramer, qui vont avoir l'intention de ramer pour récupérer les personnes qu'ils ont perdues. Non, 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 non. Non, dites-vous que si ça s'est arrêté, c'est pour quelque chose. Et justement, on vous dit que c'est pour faire naître de nouvelles amitiés plus alignées avec vous. Quand il y a des amitiés comme ça qui se terminent, pareil pour l'amour d'ailleurs, hein. Dites-vous que si ça se termine à un moment donné de façon nette, en fait j'ai vraiment cette cassure nette, hein, c'est vraiment l'éclair qui arrive et pim, ça sépare tout en deux et puis terminé, en fait il n'y a rien à faire, quoi.
il y a eu probablement des incompréhensions, des trucs comme ça, mais il y a eu quand même cette espèce de truc, on n'a pas compris, quoi. Et vraiment, on vous dit, mais je sais que parfois ça peut activer un petit peu notre blessure d'abandon, enfin, on se sent aussi rejeté, enfin, c'est pas très agréable, voilà, de perdre des gens qu'on a eu dans sa vie pendant des années. Mais on vous dit, mais dites-vous qu'il y a des belles choses en fait qui arrivent. Voilà. C'est pour mieux faire renaître quelque chose. Puis avec la carte de l'union en dos de deck, voilà, on vous dit qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et vraiment, j'ai cette notion de aligner avec vous. On est en constante évolution, donc on peut pas, comment dire, rester, enfin, bon, moi c'est mon avis, mais on peut pas rester toute sa vie en fait avec des personnes. On peut avoir des amis de longue date, oui, mais vraiment les côtoyer H24, évoluer ensemble, ok, mais il faut vraiment qu'il y ait une évolution ensemble. Mais la plupart du temps, ouais, il y a un moment donné, en fait, on se sépare des gens. Mais parfois, c'est pour mieux se retrouver aussi. Plus tard, moi, je sais que, pour vous raconter une petite anecdote, j'avais une amie que j'ai rencontrée au collège. Ça a tout de suite collé entre nous. On a passé quelques années à se côtoyer, on s'entendait hyper bien, jusqu'au jour où il y a eu un malentendu, on s'est frité grave, et on s'est plus donné de nouvelles. Mais on était comme cul à chemise, hein. C'est quoi cette expression d'ailleurs? Bonne question, merci de l'avoir posée. Bon, bref, passons. Et je sais quoi, on s'est pas vu pendant des années. Et un beau jour, on s'est croisés, on s'est reparlé, on s'est rendu compte qu'on s'est manqué, et on s'est remise à se côtoyer pendant quelques années, jusqu'au moment où chacune a pris des chemins différents. Et puis voilà, on s'est reséparés entre guillemets. Donc peut-être que la vie nous remettra sur le chemin de l'une et l'autre. On ne sait pas. Mais ça s'est déjà passé plusieurs fois. Donc il n'y a pas de raison que ça ne recommence pas. Puis si ça ne recommence pas, c'est ok en fait. C'est ok. Moi je dis, enfin, voilà, c'est... faut laisser faire aussi. Rattraper toujours les gens, c'est aussi... Alors c'est marrant parce que là j'ai aussi la même chose version amour entre guillemets. C'est des questionnements que j'ai eus aussi quand il y a des ex qui reviennent. Oui, il peut y avoir cette notion de on s'est séparés pendant un temps et on revient avec d'autres compréhensions, avec une évolution chacun. Mais parfois, on garde en tête aussi ce qui nous a séparés. Voilà. Et comme on dit, c'est moche, mais bon, la phrase revient, hein, qui est horrible, hein. Ressortir avec son ex, c'est comme ravaler son vomi. Voilà, bon, c'est dégueulasse, je sais, mais dans un sens, voilà, pour avoir fait l'expérience maintes et maintes fois, je peux vous dire que non, ça ne donne rien. Non. On a beau avoir fait des chemins chacun de notre côté, se retrouver à un moment donné et faire en sorte que ça marche, mais on se resépare quoi qu'il en soit. C'est pas des relations qui sont faites pour durer dans le temps. Voilà. Enfin,
ça reste mes croyances. Hein. Après, voilà, si vous, ça vous est arrivé de rester jusqu'à la fin de votre vie là, avec quelqu'un, ok, 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 faites comme vous voulez. Mais, enfin voilà, ce que vraiment ce qui descend là dans les énergies, c'est vraiment chaque être est en évolution constante en fait. On ne peut pas être tout le temps sur la même longueur d'onde des autres. On ne peut pas... ouais. On peut se retrouver, se rattacher à un moment donné, mais dans le fond, enfin voilà. Mais laissez-vous quand même cette chance d'accueillir de nouvelles personnes. Voilà. Et puis là, c'est la carte de l'union, ok, c'est la carte de l'union, mais au-delà de ça, ça reste quelque chose vraiment pour des engagements encore plus forts. Enfin voilà, j'ai vraiment. Je trouve que la carte regain est très très forte aussi en symbolique. C'est vraiment cette idée de laisser vivre les choses en fait. Ouais, laisser vivre les choses. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là pour les messages. Vous aurez sûrement la vidéo que ce soir, du coup, parce que est-ce que je suis partie avec 100% de batterie? Bien sûr que non. C'est typique de moi, on en a l'habitude. En tout cas, c'était trop cool. Trop cool de faire ça en pleine nature. J'étais contente de faire ça, tiens. Voilà. Bon, du coup, on va réitérer l'expérience, je pense, dans pas longtemps. Hein. Si le temps le permet aussi, parce que si je suis partie aussitôt, c'est parce que il va faire chaud cet après-midi, mais ça devrait être supportable, mais bon. Bref, je vais pas passer ma vie dehors non plus, mais ça fait du bien. Aérez-vous, ouais, ça fait du bien. Bon allez, je vous fais des bisous, et puis sous ce beau ciel et beau soleil là qui commence à me taper là dans la tronche, je vais te bronzer. Juste d'une face. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à plus.